Alléluia, papa. Le pas dit puissance maintenant. Alléluia, papa, de puissance. 7. Ça fait la deuxième fois qu'on vient au chemin du ciel voir le Dieu de papa Florian. Mais avant ça, on a fait 30 ans d'église céleste. Avec beaucoup de péripéties. Aujourd'hui, on veut connaître la différence entre les 30 ans de l'église céleste et puis les quelques petits mois qu'on a fait au chemin du ciel. Et puis le témoignage qui s'ensuit. Allons-y. Puissance 7. Alléluia, papa, d'où, comme dit le psaume 122, je suis dans la joie lorsqu'on me demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. La joie dans mon cœur de revenir pour la deuxième fois dans la maison du Dieu de papa Florian. Effectivement, il y a 7 mois de cela, j'étais venu ici. Et quand je retourne sur Paris, et avant d'y retourner, papa Florian nous demande de continuer l'œuvre. Et étant à Paris, j'ai créé un groupe dans un forum WhatsApp. Et nous sommes une douzaine. Et dans ce groupe, tous les vendredis, on prie. Tous les vendredis, on prie pendant 1h30 de temps. Tous les vendredis soirs. Et j'ai vu comment le Dieu de papa Florian ne cesse de se manifester. Les songes n'en cessent de pleuvoir. Alléluia. Alléluia. Je vais vous raconter une petite histoire. Oui. Il y a une sœur céleste qui prie avec nous dans le forum. Elle dit, elle a fait un songe, je crois, au mois de... Si j'ai bonne mémoire, c'est au mois de septembre ou mois d'août. Août ou septembre. Où elle disait, elle a vu que papa Florian t'a délégué de venir en Europe, en France. Oui, partir en Europe. Oui, de venir en France nous rendre visite. Et quand tu es venu, on avait déjà une salle où on priait. Tu étais en bleu. Et moi, j'étais en bleu et en blanc. Et la maman Brigitte, était à sa gauche de la sœur. C'est-à-dire sa dévancière. Les mamans s'asseyent. Et il y avait beaucoup de célestes en blanc. Tellement il y avait de la place, il y avait du monde, il n'y avait pas de la place. Et tu étais venu apporter le message de papa pour nous saluer et puis voir comment l'œuvre avançait en France, en Europe. Parce que dans le forum, nous avons dit les enfants du Dieu de papa Florian, de l'Europe, de la France et de l'Europe. Et comme beaucoup sont dispersés en France, un peu en Europe, ça fait qu'on prie tous les vendredis. Et après ce songe-là, elle a dit, elle voyait comment certains venaient se prosterner devant la maman en signe de respect. Et les gens venaient devant moi pour dire, oh, papa, vraiment, grâce à Dieu, au Dieu de papa Florian, on voit les miracles. Et une deuxième sœur, c'est une dévancière même de l'église, qui prie avec nous. Elle fait aussi un songe où elle constate, dans son songe, elle dit, il y avait un réfugié qui avait eu le QTF, le QTF, l'obligation de quitter le territoire français. Et elle a dit à ce réfugié que je vais te remettre quelque chose. Tu vas prier ainsi. Elle a remis le petit sang de Jésus qu'elle avait. Et ce réfugié, on l'a convoqué après pour lui donner. Physiquement, hein? Ben dans le son toujours. Ça c'était physiquement. Ça c'était physiquement. C'est-à-dire elle a rencontré ce réfugié
qui, normalement, il avait eu l'OQTF, qui devait quitter le territoire. Et il se plaignait, enfin, il soumettait son problème à la dévancière. Et la dévancière lui dit, ah, je veux te remettre quelque chose, il faut prier quand même. Et quand le réfugié a prié, alléluia, quand le réfugié a prié, elle lui a remis direct le sang de Jésus. Au réfugié. Quand le réfugié prie, quelques semaines, on le convoque à la préfecture pour lui remettre les papiers. Alors qu'il avait eu l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. Et moi-même, je fais un songe. Je disais à maman que, tellement, c'est comme si on s'est retrouvé c'était dans une salle, il y avait du monde. Alléluia. Et je disais à maman, mais comment on va les recevoir? Tellement il y avait du monde. Il y avait du monde. Je dis, mais comment on va les recevoir? On va faire comment? Il nous faut des gens, comment on va faire? Et au fur et à mesure, il y a eu même la sœur, une de nos sœurs, Chrissy, vous devez la connaître. C'était une ancienne basketteuse. Oui, oui. Elle prie avec nous. Elle-même, elle a fait des songes. Elle a eu des témoignages qu'elle a eu à faire. Elle a fait des témoignages où j'ai même demandé qu'elle t'envoie ces témoignages-là. Ou comment les choses s'améliorent. C'est pour vous dire. Et je rencontrais un devancier à Paris. Il me disait, ah, papa, on a vu ta vidéo. J'ai dit oui. Et je lui ai posé 2 questions. Mon frère, quand papa Oshofa, Dieu l'avait appelé à la forêt d'Angongue en 1947, est-ce que toi et moi nous étions là? C'est une bonne question. Ça c'était la question, oui. Il m'a dit non. Je lui ai dit, mon frère, quand il est sorti de la forêt, d'après ce qu'on nous a dit, il a ressuscité une personne. Est-ce qu'il y avait une bougie? Question. Est-ce qu'il y avait l'encens? Question. Il dit non. J'ai dit, mon frère, arrêtons de rester dans les rêveries. Plus on reste dans les rêveries, on va attendre la manne, elle ne tombera jamais du ciel. Parce que le Dieu de Papa Oshofa hier, qui s'est révélé à Papa Florian aujourd'hui, nous sommes avec lui. On le voit. Parce que Philippe, dans le livre de Jean 14, à son verset 8, il demande au Christ, montre-nous le Père et que cela nous suffise. Le Christ lui dit, ah Philippe, depuis longtemps que je suis avec toi, alors on est en train de faire des tournées, on va des conventions, on monte, on descend. Tu me demandes le Père? Tu ne sais pas que je suis dans le Père et le Père est en moi, nous formons une seule chair? Alléluia. C'est pour dire à mes frères et sœurs, si on continue à rester dans les rêveries, le train va passer. Et ça sera trop tard. Trop tard. Et je constate moi-même une évolution. Quand je suis rentré, papa, avant que je ne parte, papa me dit, prends ta joie. Je suis allé faire une formation. Je fais le songe moi-même. C'est ton propre prophète. Je fais le songe moi-même la veille de mon examen. C'est-à-dire le jour même de mon examen. La nuit du jour de mon examen. Où je vois ma propre sœur à moi. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, ma propre sœur à moi. Qui me dit, dans une rue de Paris, c'est dans un quartier de Paris, Châtelet. Elle me dit, elle m'appelle. Je dis, mais qui m'appelle? Elle dit, c'est moi, je te cherche. Je dis, tu me cherches pourquoi? Alléluia. Elle me dit, je te cherche parce que ce que je t'ai pris, je vais te remettre. Je lui ai posé la question, tu m'as pris quoi? Elle me sort des bouteilles d'eau. Elle me sort des choses, dans les bouteilles d'eau, il y avait plein de choses. Il y avait des choses qu'elle me remettait. Ça n'a pas fait quelques semaines. Il y avait le miel, il y avait les bouteilles d'eau. Et ça n'a pas fait quelques semaines. Il y avait la cérémonie du retour. De récupération. De récupération. J'ai dit gloire au Dieu de Papa Florian. Alléluia.
À mon lieu de travail, des collègues qui, soi-disant, je vois, il y avait un collègue sénégalais, alléluia. Il avait 2 grosses bagues à la main droite. On se voit, il me dit, ah, il m'appelle, il me dit, mais c'est comment? J'ai dit, je suis là. Après, il change la bague, il enlève les 2 bagues, il prend une bague, il met à la main gauche. J'ai dit, mon frère, ça va? J'ai dit, ça va. Et il enlève les 2 bagues. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? On parle. Un autre collègue vient, il me salue. 2 jours après, il me dit, ah, j'ai failli mourir. J'ai dit, comment c'est que tu as failli mourir? Il me dit, j'ai fait l'accident. C'est le airbag qui m'a protégé. Et les pompiers sont venus me prendre pour m'amener à l'hôpital. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. Et il y avait certains collègues lors des JO, parce qu'il y avait les JO, Paris était barricadé, bloqué partout. Certains collègues qui ne voulaient pas que, par rapport au poste qu'on voulait me donner, ils étaient contre. Moi, j'en parle à maman. Maman me dit, ah, laisse, tu vas voir, on va les licencier bientôt. Ça n'a pas tardé. J'ai appris qu'on l'a licencié un. L'autre dit, oh, il a eu un burn-out. Il ne pouvait plus tenir. Je suis venu aujourd'hui pour dire merci au Dieu de Papa Florian. Amen. Donc il y a une nette différence, hein? Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Parce que, comme j'ai toujours dit, j'ai perdu 7 années, 5 plus de 7 années, quand Dieu de Papa Florian m'a localisé. En train de te poser des questions. De poser des questions parce que je me disais, mais comment il n'y a pas le chandelier? Comment il n'y a pas ceci? Et c'est la même question que j'ai posée au devancier, qui m'a posé la question à Paris, quand je suis revenu. Est-ce que papa Ochofa, quand il sortait de la forêt d'Angongé, toi et moi nous étions là, est-ce qu'il y avait le chandelier? Est-ce qu'il y avait la soutane? Au fur et à mesure, Dieu se révélait à lui. Et il commençait à faire des miracles sans soutane. Après la soutane, je lui dis, regarde bien le logo du chemin du ciel. Tu vois un chandelier à cette branche. Ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Le temps appartient à Dieu. Je tenais à remercier tout le chemin du ciel. Papa Adou, Bishop, Maman Béné, sans oublier notre berger, Papa Florian, et tout le peuple du chemin du ciel. Et comme dit le psaume 122, à son verset 8, que la paix soit parmi nous au chemin du ciel. Amen. Merci encore pour ce témoignage qui montre un peu la nette différence. Avant de partir, je ne pouvais pas venir dans la maison de Dieu. Les mains vides. Les mains vides. Voici ma petite enveloppe que papa, je viens remercier le Dieu de Papa Florian. Avec. Merci. Merci d'être venu aussi pour ce témoignage.